mercredi. La tenue du jour, voilà. Donc hier vous avez vu, je portais mon Once and For All, j'ai mis une toute petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai mis mon Love Note en coloris bottle, je crois, et un autre de chez Knitting for Life que j'aime beaucoup. J'ai mis cette petite broche parce que j'aime bien la mettre. Alors c'est pas une broche normalement, c'est un truc pour mettre les aiguilles là quand on fait de la broderie. C'est aimanté de chez Liz Taylor, mais j'aime beaucoup. Alors vous voyez pas trop les détails, des petites étoiles dessus. Je me suis dit voilà, ça fera un petit look un peu plus travaillé que juste enfiler ça. Et je porte ma Sirocco. Bon, vous voyez rien là, mais voilà. Donc mon pyjama d'extérieur. Bon, elle a un petit peu, le tissu a un petit peu rallongé, donc elle me fait vraiment de plus en plus penser à un pyjama, donc j'ai des fois un petit peu de mal à le porter à l'extérieur. Ce qui tombait bien, puisque aujourd'hui je suis beaucoup à la maison, on a passé un de mes cours en distanciel. J'avais beaucoup d'étudiants malades. Bon, c'est pas ce que je préfère, et puis là on a perdu l'habitude clairement, donc je les ai mis à bosser en individuel, et puis on fera un petit point. Mais voilà, j'en profite pour venir vous montrer la tenue du jour. Et puis voilà, bon, je pense que là, vraiment, les questions que je me pose quand je prépare mes vêtements la veille, c'est de quoi j'ai envie demain. J'essaie de trouver un adjectif qui peut définir voilà, ce que j'ai envie de. Et là, je savais que j'allais rester à la maison, donc j'avais envie de cocooning, j'avais envie de réconfort encore une fois. On est dans une couleur, encore une fois, que je trouve très réconfortante pour l'automne. Un vert un peu profond comme ça, un peu sapin, un peu bouteille, je sais pas. Qui me tient un peu chaud, mais pas trop. C'est parfait. Donc voilà, c'est la tenue du jour. Il faut que je vous raconte l'histoire de cette tenue parce que voilà, hier soir, donc on est vendredi, et hier soir ça a été une soirée un peu compliquée puisqu'on attendait des nouvelles de mon beau-père, et je me suis laissée entraîner dans la folie du MK de Stephen West, et j'avais pas choisi ma tenue. Quand je suis allée au lit, il était plus d'1h du matin et c'était vraiment pas le moment de, de choisir sa tenue. Figurez-vous que j'en ai rêvé. Je me suis dit, demain matin, ça va être galère si j'ai pas trouvé ma tenue. Donc, il faut que je réfléchisse maintenant à ce que je vais mettre comme vêtements. Bon, voilà, ce qu'il en est ressorti, c'est que je voulais porter cette robe. Pourquoi? Parce que je l'ai achetée cet été et je l'ai encore jamais mise au boulot. Je la trouve très belle, mais il y avait un truc qui m'empêchait de la mettre. Je sais pas encore exactement identifier. Je pense qu'elle est un tantinet trop chic. Peut-être. C'est peut-être ça que je me dis. Mais j'ai trouvé la solution grâce à la ceinture. Je vous montre. Je vous montre si je peux. Hop, là voilà. Donc en fait, elle est sans la ceinture, elle est un peu large, et du coup je me suis dit bah tiens, une petite ceinture, et dans mon rêve, je me suis vue la porter avec un pull vert. Peut-être un petit pull vert de You Need to Learn que j'ai tricoté l'année dernière. Bon, j'ai essayé ça ce matin et en fait ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout avec les manches ballons, avec le style de cette robe, ça allait pas du tout. Et le vert était pas tout à fait compatible. Donc du coup,
je me suis dit bon ben vite, il faut que je me trouve une solution de repli. J'ai pris une des couleurs présentes dans la robe, deux couleurs plutôt chaudes. Je me suis dit, ça fait plusieurs jours que je vois des gens qui à chaque fois sont habillés en rouge, et là je vais citer Eve dans son blog, quand tu as mis ta tenue rouge, mais alors j'ai trouvé ça magnifique. Et Sofiana aussi, juste avant que tu tombes malade, quand tu mettais ton magnifique gilet Parodia là que tu viens de finir, rouge, je me suis dit mais ça claque et c'est tellement beau. Donc je me suis dit je fonce. Là en ce moment, à cause de mes lunettes violettes, j'ai un peu de mal à porter du rouge, et j'y suis allée et je me suis dit mais non, ça marche, ça fonctionne, hein. Donc il y avait tellement d'autres couleurs que de toute manière, hein. Et donc voilà, c'est l'histoire de cette petite tenue. Je l'ai faite vraiment rapidement du coup ce matin, parce que j'avais déjà l'envie de porter cette robe et de me challenger à la porter, même si j'étais pas encore tout à fait convaincue que ça le faisait. Et en fait avec la ceinture ça le fait. Donc je suis vraiment contente. Et en plus, j'ai réussi à aller en vélo, même avec ma robe, parce que bon, elle est un peu courte, mais on s'en fiche. J'ai un short dessous, des collants, voilà, hein, c'est pas grave. Donc voilà, c'est l'histoire de ma petite tenue. Et puis ben là, on est vendredi, donc maintenant vous allez retrouver la Mimi du lundi. Lundi, retour du thème des vêtements, un mois pour se sentir bien dans mon look. Je vous ai mis du coup, je vous ai préparé une petite vidéo avec toutes mes tenues de la semaine, et je vous ferai un retour ce soir quand je serai à la maison. Là je suis dans mon bureau, je vous ai mis une petite vidéo de ma vue et puis de l'ascenseur, parce que j'avais la flemme de prendre les escaliers. Je me suis prise la pluie ce matin, mais ça va, comme j'avais fait les petites bouclettes avant-hier, elles tiennent quand même assez bien, je suis contente. Et je voulais juste vous parler d'un petit truc avant de continuer la conversation ce soir après ma journée de boulot. C'est de me dire quand même, aujourd'hui, je ne porte pas du fait main. Et je me sens presque, je me suis dit, il y a presque un sentiment de culpabilité. Est-ce que ça vous fait ça maintenant? Si vous avez tricoté plusieurs objets fait main, est-ce que vous avez un peu de culpabilité quand vous portez pas de fait main? Moi je crois que ça me fait ça. J'adore ce pull, je l'ai depuis longtemps, je le trouve, j'aime bien quoi, j'ai pas besoin de me le reproduire puisque je l'aime bien. Vous l'avez vu peut-être déjà, je trouve sympa, je trouve qu'il me va bien. J'avais envie de mettre un pantalon aujourd'hui parce que il pleuvait, donc je savais que j'allais potentiellement être mouillée sur mon vélo, donc il fallait un truc pratique et je me sens bien dans cette tenue. Mais j'ai cette toute petite culpabilité là de pas porter un truc fait main. Alors c'est pas vrai, j'ai mis quand même un petit châle tout doux là que j'adore parce qu'il me sert un peu d'écharpe celui-là. J'avais pas envie de rajouter de couleur non plus. Bah c'est pas grave. Voilà, hein, ça veut pas dire que je suis pas colorée dans ma tête. Mais ouais, ce matin, hier soir, quand j'ai préparé mes vêtements, j'ai préparé cette tenue et ça me convient très bien. Mais j'ai remarqué donc ce petit sentiment de culpabilité de ne pas porter du fait main et de ne pas porter de couleur. Non mais oh, on fait ce qu'on veut quand même. Et voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai fait le montage de la vidéo et finalement je vous ai mis toute la semaine d'abord, comme vous avez pu voir, avec le détail de mes tenues.
Et je voulais faire un petit bilan au bout d'une semaine. Donc déjà, je trouve ça vachement confortable de choisir mes tenues la veille. Je pensais pas que j'aimerais autant. Et en tout cas, pour le moment, ça me convient. Ça me permet vraiment de me projeter sur la journée à venir et de reporter des choses par plaisir en fait et de les préparer. Donc notamment les accessoires ou voilà l'envie de couleur, etc. Ou de non-couleur. Donc ça j'aime bien. Et le jour où j'ai oublié de faire, ça a été un peu galère le vendredi matin pour voilà. Et puis comme je vous disais, j'en ai rêvé la nuit et tout, donc je sens la différence à faire ça. Deuxième chose, bah, effectivement, je me rends compte que c'est déjà une envie. J'ai envie de choisir mes articles faits main, enfin mes vêtements faits main. Mais je me dis, il faut pas non plus que je boude des vêtements que j'ai depuis longtemps et que j'aime, dans lesquels je suis confortable. Donc j'ai beaucoup aimé porter cette tenue-là quand même aujourd'hui. Voilà, je me suis sentie à l'aise. Et je me dis, bah, il n'y a pas de raison non plus que je me force, entre guillemets, à porter que des choses que j'ai faites, même si c'est une grande fierté pour moi de porter mes pulls faits main. Donc voilà, de toute manière, toujours un petit châle qui vient rehausser tout ça. Je vous ai mis mes petites tenues du week-end. Au début, j'avais pas trop l'intention de filmer week-end. Et puis finalement, voilà, je me suis dit... j'y vais quand même. J'aime beaucoup ma tenue de samedi parce que bah, ça a redonné, m'a redonné envie de faire du violet, hein, voilà. Vous l'avez vu dans le podcast. De toute manière, je savais que je voulais filmer un podcast, donc il fallait que je mette quelque chose de sympa quand même. Et dimanche, bah, j'ai accompagné ma petite dernière à une sortie accrobranche, donc il fallait que je sois quand même confortable. Donc j'ai sorti le jean, que je sors très peu, un petit jean stretch et une grosse veste toute poilue là, enfin toute poilue, informe un peu. J'ai acheté dans le commerce il y a déjà plusieurs années. Mais avec mon châle chouchou, la verticeuse, ça marchait bien. Et surtout, j'avais piqué les boucles d'oreilles de ma fille aînée. Elles sont trop mignonnes. C'est moi qui lui ai offert. Donc je les ai offertes, je peux les porter. Non mais en fait voilà, je lui ai demandé, elle était d'accord et surtout je me suis rendu compte que même si je suis sensible des oreilles, bah, celles-ci j'arrive à les porter toute la journée, elles sont assez légères et en fait ça va bien avec ma coupe de cheveux, enfin j'étais contente. Donc je me suis mis comme résolution, que je n'ai pas tenu aujourd'hui, mais de porter un peu plus de boucles d'oreilles pendantes, pas trop lourdes pour essayer de voir si je supporte ça au quotidien. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour. J'aime bien le fait d'avoir filmé comme ça tous les jours. Dites-moi si ça vous plaît et en tout cas, bah, c'est ce que j'ai l'intention de faire pour la semaine prochaine. Hein. Parler un petit peu des vêtements. Je reviendrai peut-être un petit peu sur le ratio pantalon, robe ou jupe. J'ai l'impression que maintenant ça se rééquilibre. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je suis une grande fan de robes. Et puis bah maintenant je vois que je m'interdis pas de porter des pantalons non plus. C'est des pantalons très confortables. J'en ai deux, hein. Donc un noir et un jean. Et non, c'est pas vrai. J'en ai un autre mais qui est plutôt un pantalon d'été taille haute que je peux pas porter sans talons, donc je le porte plus trop maintenant. Mais voilà, enfin sinon c'est tout. Donc ces deux-là, bah, ils reviendront de temps en temps et puis ils vont faire partie de certaines tenues. Donc voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu aussi. J'ai hâte à demain. Là j'ai hâte à ce soir parce que je vais tricoter, je suis en avance sur mes cours et tout, j'ai rien à faire au niveau du boulot donc c'est trop bien. Je vais tricoter sur le MCAL ou peut-être commencer un pull violet, je sais pas. J'ai failli me faire assommer par mon écheveau. On verra. Et puis demain, ben, on rediscute, réfléchir sur sa pratique du tricot. J'ai plein de choses à dire. Et en fait, je me disais que j'allais reprendre des réponses, des commentaires que vous m'aviez faites la semaine dernière sur la vidéo parce que j'ai envie de partager des choses que vous m'avez voilà, dites en commentaire. Donc on va un petit peu parler de ça pour essayer d'aller plus loin. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont répondu qu'elles étaient frustrées de l'émission sur France Inter dont j'avais parlé la dernière fois parce que ça restait en surface, on n'allait pas assez loin. Je comprends ce point de vue-là. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les personnes qui en ont parlé, donc pas les autres qui étaient sur le plateau, je sais pas trop, c'est pas un plateau parce que c'était pas une émission télé, mais voilà, les autres intervenants, ils avaient rien à ajouter au débat, ça on est d'accord. Mais ceux qui en ont parlé et qui connaissaient, dont l'autrice, forcément, était hyper intéressant. Et moi, je trouve que voilà, nous, comme on savait de quoi ça parlait et à quoi ça fait référence, ça nous permet en tant que tricoteuse, tricoteur, de pousser la réflexion encore plus loin. Donc voilà. Bah écoutez, on en parle demain. Je vous laisse. Je vais retrouver mes filles qui m'attendent pour une petite soirée cocooning. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Salut!